BFM Business, BFM Bourse, l'ouverture à Wall Street. Vous êtes bien en direct effectivement sur BFM Business et il est 15h30, premiers instants, premier moment d'échange sur les marchés américains pour terminer cette semaine qui aura été bien compliquée, marquée par des statistiques globalement meilleures qu'attendues. Aux États-Unis, on l'a vu hier avec l'ISM des services qui remonte à quasiment 54 et puis l'enquête ADP. Aujourd'hui, le son de cloche, l'ambiance est un peu différente avec le rapport mensuel sur l'emploi officiel, le gouvernement, l'État fédéral qui publie ce rapport mensuel et ce rapport mensuel nous montre des créations de postes finalement moins spectaculaires que ce qu'on avait observé hier dans l'enquête ADP. Si bien donc que dans un premier temps, les marchés ont réagi en mode on est rassuré. Voilà, moins de création de postes que ce qu'on avait vu hier, 209 000, c'est même moins qu'attendu par les économistes, mais dans le même temps, les salaires qui réaccélèrent un peu, en tout cas qui ressortent supérieurs aux attentes. Et donc, rapport sur l'emploi aujourd'hui publié plutôt mitigé. Comment Wall Street réagit-il ? Eh bien, en étant légère baisse encore. Le S&P 500 perd 0,3%, le Dow Jones perd 0,4%, le Nasdaq en revanche s'en sort un peu mieux. Une nouvelle fois, le Nasdaq surperforme les autres indices, le Nasdaq est stable. À Paris, cette ouverture des marchés américains n'a pour l'instant aucun impact. Le CAC 40 est toujours en hausse de 0,5%, 7119 points. Dorian Abadi qui nous appelle. Bonjour Dorian. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver, analyste bourse pour meilleur taux placement. Quels sont les prochains seuils techniques à surveiller et surtout, est-ce que la baisse hebdomadaire là qu'on enregistre toujours malgré la petite hausse du CAC aujourd'hui, moins 4%, c'est la performance hebdomadaire du CAC 40 en tenant compte de la hausse du jour. Est-ce que cette semaine cette semaine boursière aura pour vous détraqué le climat d'un point de vue technique, peut-être fragiliser le marché pour la suite, Dorian? Alors il est clair, pour reprendre vos termes, qu'on a fragilisé le marché d'un point de vue technique. Maintenant, surtout, on retrouve enfin un peu de volatilité. Après plusieurs semaines de léthargie où il se passait presque plus rien sur les principaux indices, on craignait même d'être rentré dans la trêve estivale. Moins 4%, certainement, autour de moins 4% à la clôture à 17h30, ce serait l'une des plus fortes baisses de l'année pour le moment sur le CAC. Au niveau des principaux seuils techniques que l'on va surveiller en début de semaine prochaine, ce sont d'abord les 7170 points, la résistance clé en cas de poursuite de ce rebond entamé aujourd'hui avec ces chiffres de l'emploi que vous évoquiez côté américain, et en cas de baisse, les supports des 7080 et surtout 7000 points de niveau psychologique par extension. On est à 7123 aujourd'hui. Du côté des indices américains, est-ce que vous voyez également des seuils qui, si on venait à les franchir rapidement, pourraient fragiliser durablement la tendance ? Alors, il faut bien se dire que côté américain, au niveau de Wall Street, on a beaucoup moins fortement encaissé la baisse de ces dernières séances, celle que l'on a vécue surtout sur les grands indices européens, ce qui fait qu'aujourd'hui, le S&P 500 notamment, reste à proximité de ses plus hauts niveaux annuels. Donc on est encore très très loin de ce propos de fragilisation de la tendance, malgré ces chiffres très volatiles au niveau de l'emploi, d'abord le rapport ADP, puis les NFP aujourd'hui. Au niveau des seuils, surtout ce que l'on surveille désormais pour la semaine prochaine, c'est la résistance des 4500 points sur le S&P. Il faut se rendre compte que ce niveau-là n'a pas été testé depuis avril 2022. On n'en est pas si loin aujourd'hui, on est sur les 4400, 4410 points. Donc on est vraiment très loin de ce propos assez sombre, négatif côté européen. Et par extension, il faut se dire qu'au niveau des supports, en cas de petite prise de bénéfices, ce sont surtout les 4315 points que l'on surveillera sur le S&P. Dorian, vous restez avec nous. Un petit coup d'œil aussi au marché obligataire. Le 10 ans américain toujours à 4,06 aujourd'hui. Ça reste tendu sur les obligations américaines, sur le 5 ans et sur le 2 ans également. En revanche, légère détente sur les taux européens, qui explique peut-être d'ailleurs que l'Europe progresse alors que Wall Street recule, mais hier l'Europe, et vous venez de le souligner à nouveau, avait beaucoup sous-performé. Du côté des valeurs, quelles sont celles qui pour vous envoient des signaux intéressants, en tout cas significatifs pour la suite ? Alors il y a une valeur en particulier côté français qu'on affectionne beaucoup chez Meilleur Taux Placement, c'est Saint-Gobain qui est en hausse depuis 18% environ depuis le 1er janvier et qui profite aujourd'hui, ce vendredi, d'un relèvement de recommandation de la banque d'investissement américaine Stifel avec un objectif de cours décalé, relevé tout de même à 68 € contre 52 précédemment. Saint-Gobain signe pour le moment une hausse quotidienne de 1,50% ce vendredi. Alors on surveillera surtout pour les prochaines séances, prochaines semaines, la résistance de 56 à court terme et des 60 € par extension. En cas de petite prise de bénéfice, c'est principalement le support des 52 € qui pourrait d'ailleurs constituer un point d'achat assez intéressant pour les semaines à venir. Merci beaucoup Dorian Abadi pour Meilleur Taux Placement régulièrement à nos côtés.